Oh Ramachanda là-bas. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Oh Ramachanda là-bas. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour bénir le nom de Jésus alors que nous clôturons la première semaine de schéma 2026? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir le nom de Jésus? De partout où tu te tiens, tu peux être ici en présentiel ou à la maison, tu nous suis en direct. J'aimerais que tu te connectes, et que tu pries avec nous ce matin. Que tu pries avec nous. S'il y a possibilité de partager le live, partage-le. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Réveille quelqu'un à côté de toi pour que nous puissions ensemble prier, pour que nous puissions ensemble ouvrir une porte, la porte du bonheur. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir le nom de Jésus? Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu. Oh la bachanda la baya. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir le nom de Jésus ce matin, oh Dieu, alors que nous sommes à la fin de la première semaine de schéma 2026. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu as commencé avec nous depuis le début, depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te bénissons ce matin, oh Dieu. Tous les matins, nous nous tenons, nous nous rassemblons en ces lieux et nous nous retrouvons aussi en ligne dans nos maisons afin d'ouvrir des portes de bénédiction. Voilà pourquoi ce matin, nous te bénissons, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous te rendons des actions de grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous venons auprès de toi, Seigneur, afin de te rendre des actions de grâce, oh Dieu, pour cette première semaine. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir le nom de Jésus? Bénir le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Jésus? Nous te bénissons, Seigneur, ô Dieu, ce matin. Nous te rendons des actions de grâce, ô Dieu. Nous te bénissons ce matin et nous te rendons des actions de grâce. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. La Bible déclare dans Lamentation 3, 22 à 23, il est écrit comme ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. J'aimerais relire le texte. Lamentation 3, 22 à 23, la Bible déclare ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. J'aimerais dire à quelqu'un ceci ce matin. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Car il renouvelle chaque matin. Il renouvelle ses bontés. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ok, la fidélité de Dieu est grande. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à déclarer cela. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Élève ta voix, commence à déclarer cela. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, comme la Bible le déclare, qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ce matin, l'Éternel est capable de renouveler ses bontés dans la vie d'une personne. Ce matin, l'Éternel est capable de renouveler ses bontés dans la vie d'une personne. Ce matin, l'Éternel est capable de renouveler ses bontés, car la Bible est en train de dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, car il renouvelle ses bontés chaque matin. J'aimerais que quelqu'un puisse les déclarer. Seigneur, nous savons, oh Dieu, que tes bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, nous savons, oh Dieu, que tes bontés ne sont pas épuisées, car tu les renouvelles chaque matin, oh Dieu, car tu les renouvelles chaque matin. Tu renouvelles tes bontés dans nos vies, tu renouvelles tes bontés dans nos familles, tu renouvelles tes bontés, oh Dieu, tu renouvelles tes bontés chaque matin, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous prions et nous déclarons que tes bontés ne sont point épuisées. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses les déclarer, que tu puisses les déclarer, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh Lida Shandara Baba, tes bontés, oh Dieu, ne sont pas épuisées. Tu les renouvelles chaque matin. Tu les renouvelles chaque matin. Tous les matins, oh Dieu, tu nous redonnes encore la force. Tu nous redonnes encore la force de nous réveiller le matin et de pouvoir se tenir en ces lieux. Tu nous donnes encore cette force, oh Père. Tu nous donnes encore cette force afin de venir, oh Dieu, en ces lieux, oh Dieu, pour te prier, pour te chercher, pour te célébrer. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Jésus? Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tous les matins, oh Dieu, nous pouvons encore ressentir le souffle de vie. Le souffle de vie. Pourquoi? Parce que tu ne fais que renouveler tes bontés. Tu es fidèle. La Bible déclare, oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, nous savons que ta fidélité est grande dans nos vies. Nous savons que ta fidélité est grande, Seigneur. Tu es fidèle, oh Dieu. Tu n'es pas comme nous. Tu n'es point un homme, tu n'es point le fils de l'homme, Seigneur. Tu es Dieu, car tu renouvelles tes bontés chaque matin, oh Dieu. Que ta fidélité est grande, oh, que ta fidélité est grande. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et commence à déclarer que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées ce matin. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Olida Shandarabaya. Oramama Shandarabaya. Merci Seigneur pour tes bontés, oh Dieu. Merci Seigneur pour tes bontés, oh Dieu. Merci Seigneur pour tes bontés, oh Dieu. Merci Seigneur pour tes bontés. Tes bontés dans nos vies. Tes bontés dans nos familles. Tes bontés, oh Dieu, dans notre église. Tes bontés dans nos travails. Tes bontés dans nos relations. Nous te bénissons, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut réaliser les bontés de l'Éternel dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut réaliser les bontés de l'Éternel dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut réaliser les bontés de l'Éternel dans sa famille? Est-ce que quelqu'un peut réaliser les bontés de l'Éternel? Réalise cela ce matin. Alors que nous sommes en train de prier, oh, nous réalisons tes bontés, oh Dieu. Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur. Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, être reconnaissants, oh Dieu, ce matin, car tu renouvelles encore tes bontés. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, à cause de tes bontés que tu renouvelles tous les matins. À cause de tes bontés que tu renouvelles tous les matins. À cause de tes bontés que tu renouvelles tous les matins. Béni sois-tu, ô Dieu. Est-ce que quelqu'un peut réaliser les bontés de l'Éternel dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut réaliser les bontés de l'Éternel dans sa vie? Réalise les bontés de l'Éternel. Réalise les bontés de l'Éternel. Réalise cela. Réalise cela. Réalise cela. Réalise cela. Réalise les bontés de l'Éternel dans ta vie. Vois ce que Dieu a fait pour toi. Vois ce que Dieu a fait pour ta famille. Vois ce que Dieu a fait pour ton église. Vois ce que Dieu a fait encore une fois ce matin, alors que plusieurs sont morts, alors que plusieurs n'ont pas de force, alors que plusieurs sont dans des hôpitaux, alors que plusieurs sont en prison. Mais l'Éternel t'a fait grâce. Il a renouvelé ses bontés encore ce matin. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Prie, prie avec moi. Oleba Shandarabaya. Béni sois-tu, Seigneur, à cause de tes bontés. Béni sois-tu, Seigneur. Olama Shandarabaya. Ora mama mama mama. Ora bashanda la baba. Béni sois-tu, Seigneur, à cause de tes bontés. Ala bashanda la baya. Ora bashanda la ba. Ele bashanda la baya. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Orida shada la baha. Ora mama mama, kera mashanda laba, oh la 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 bashanda rabaya, ora bashanda labaya, ora mama mama. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, ora bashande leva, l'ora bladiga mama, ele bashanda. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Oh Rabashanda Labaya. Et la Basham de Leva. Los cam de grenosco paradia. Le asco brim de Achille. Lava umbre dia asco paradia. Le grenosco paradia Shandara Baba. Béni sois-tu, ô Dieu, à cause de tes bontés. Nous te bénissons, Seigneur, à cause de tes bontés dans nos vies, tes bontés dans nos familles, au nom de Jésus. Orida Shakata, Ramamama, Zobri de Gemendo, Labradiva Shamda. La bacham de la baya. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Je déclare que tu es fidèle, oh Dieu. Tu es fidèle, Seigneur, parce que tous les matins, tu renouvelles tes bontés, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Rabasham daraba. Lora bladiga azobradia mama. Alléluia. Alléluia. Psaume 63, le verset 3, il déclare ceci: car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ce matin, nous sommes en train de voir combien Dieu est bon dans nos vies. Je vais répéter les textes. Psaume 63, le verset 3, il déclare ceci: car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les bontés de l'Éternel. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. La bonté de l'Éternel dans ta famille. La bonté de l'Éternel dans ton travail. La bonté de l'Éternel dans tes relations. La bonté de l'Éternel dans ton église. J'aimerais te dire que cette bonté vaut mieux que la vie. Alors ensemble, nous allons prier. Que nos lèvres célèbrent les louanges de Dieu. Que nos lèvres célèbrent les louanges de Dieu à cause des bontés de Dieu. Élève ta voix, commence à prier là où tu te tiens. Olida Shamdara Baba.
Et déclare ceci, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ô Dieu, car ta bonté vaut mieux que la vie. 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 Oh là-bas, Shanda la baba. Car ta bonté vaut mieux que la vie. 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 Oh Lida Shakata. Oh là-bas, Shanda la baya. Au nom de Jésus. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ô Dieu. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ô Dieu. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ô Dieu. Oh Rabba Shamda Rabaya. Mes lèvres célèbrent tes louanges, Seigneur. Oh la 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 ba Shamda Rabaya. Et Rama mama mama. Oh Rida Shamda Rababa. Oh Rama mama. Et le ba Shamda Rabaya. Oh Rama mama. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer les bontés de l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux célébrer les bontés de l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux célébrer les bontés de l'Éternel dans ta vie ce matin? Et là-bas, Shandara Baba, est-ce que tu peux célébrer les bontés de l'Éternel dans ta vie ce matin? Korida Shamda, et Mama. Merci pour tes bontés, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, nous venons célébrer, oh Dieu, tes louanges à cause de tes bontés dans nos vies. À cause de tes bontés dans nos vies. Nous avons vu, oh Dieu, ta bonté dans nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous venons, oh Dieu, célébrer tes louanges à cause de tes bontés, Seigneur. Et la bachanda la baya. Ora mama. Ora bachanda la ba. Et la mama. Est-ce que quelqu'un peut célébrer les bontés de l'Éternel dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut célébrer les bontés de l'Éternel dans sa vie? Ora basso brani mama. Ora mama. Célèbre les bontés de l'Éternel. Célèbre les bontés de l'Éternel. Célèbre les bontés de l'Éternel. Ora basso brede gemendo. Solide glad. Lobride chamde. Loka sokime. Lados kaparada hemma. Lorida shakata. Era baba chamde lebaya. Ora mama. Ora diga mando zabride gamamaya. Et la bachanda là-bas. Ora bachamda rabaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Orida shamda rababa. Kela mama. Ora mando zozo. Kenosko para de shema. La uske bremde le bebe abarashi degem. Uraba shamda laba. La bashim degaha. L'ora blede sova amtege hazia. Ce matin, l'Éternel s'est décidé de faire du bien à quelqu'un. Ce matin, l'Éternel s'est décidé de faire du bien à quelqu'un. Il s'est décidé de renouveler ses bontés. Il s'est décidé de renouveler ses bontés dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne, dans les mariages de quelqu'un. Olida Shabrim de Asia Dalabaya. Mama. Oraba Shamda Labaya. Kela mama. Oraba Shamde. Le prix de Gachamda là-bas. L'Éternel, alors que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de renouveler sa bonté dans le mariage d'une personne. L'Éternel est en train de renouveler sa bonté dans le couple d'une personne. L'Éternel est en train de renouveler ses bontés dans le foyer d'une personne. Je ne sais pas où tu te tiens, je ne sais pas où tu te trouves, mais alors que nous sommes en train de prier, de prier pour les bontés de l'Éternel. L'Éternel est en train de pouvoir
de pouvoir se manifester dans le couple, dans un couple. Il est en train de renouveler ses bontés. Je ne sais pas quel problème vous avez. Je ne sais pas quel problème vous avez. Mais l'Éternel ce matin s'est décidé de renouveler encore ses bontés dans vos vies. Olida Shandarabaya. Et la mama. L'Éternel s'est décidé. L'Éternel s'est décidé de renouveler ses bontés dans la famille d'une personne. L'Éternel s'est décidé de renouveler ses bontés dans la santé d'une personne. L'Éternel s'est décidé de renouveler ses bontés dans la santé d'une personne, dans la vie d'une personne. Est-ce que tu peux prier? Priez pour les bontés de l'Éternel. Priez pour les bontés de l'Éternel. Priez pour les bontés de l'Éternel. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Olida Shakata. Era mama. Kora mama. Kera bashamdarabaya. Olida shamdarabaya. Kora mama. Au nom de Jésus. O rabasham deleva. O rababa kinus kapara de shema. Loka sokimendo. La klidis kupara de shema. Rabakuziam deleva hazia dalabaya. L'Éternel ce matin s'est décidé de renouveler ses bontés dans la vie d'un couple. Dans la vie d'un couple. Olida shakata. Alléluia. Oh yes. J'aimerais que tu pries. Oh là-bas, Chanda là-bas. J'aimerais que tu pries pour les bontés de l'Éternel. Oh Lida Chanda là-bas. Oh la bachanda la baha. Kora mama. Et la bachanda la bas. Ce matin, l'Éternel s'est décidé de faire du bien à quelqu'un. Oh la bachande. Kora mayaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh la bachanda la bas. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour tes bontés, oh Dieu. Que tu déverses encore une fois ce matin dans la vie de cette famille. Je ne sais pas, tu es en ligne, tu es en train de me suivre, mais je vois comment l'Éternel est en train de déverser ses bontés dans ta vie, dans un couple, dans une famille. Peu importe les problèmes, je ne sais pas quel problème vous avez, mais l'Éternel est en train de nous dire ceci ce matin, qu'il renouvelle encore ses bontés. Qu'il renouvelle encore ses bontés, qu'il vous arrose encore ce matin, qu'il vous arrose encore ce matin, qu'il vous arrose encore ce matin. Oh Rabba Shamdarababa, et la Mama Shata, oh Rabba Sobri Degam, le Bashanda la Baba. Merci Seigneur parce que tu renouvelles tes bontés dans la vie d'une personne. Merci parce que tu renouvelles tes bontés dans la vie de cette famille, dans la vie de ce couple. Olida Shamdara Baba. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'obra de Bacham Delega. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu. Merci pour tes bontés dans nos vies et dans nos familles. Oh Rabashanda. Oh, merci Seigneur pour tes bontés. Alors que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier pour les bontés de Dieu. Je vois comme quelqu'un en train de pouvoir, il est en train d'amasser de l'argent pour un projet.
pour un projet. Je ne sais pas, peut-être que tu es en ligne ou ici en présentiel pour un projet, mais je vois précisément un projet de mobile money. Donc ça veut dire tout ce qui est M-Pesa, RTL Money, tout ça. Mais je vois l'Éternel déverser ses bontés dans ta vie et ses projets réussir. Peu importe où tu te trouves, peu importe la somme que tu détiens, ça peut être petit ou grand, une petite somme ou une grande somme, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel renouvelle ses bontés dans ta vie. Que l'Éternel renouvelle ses bontés dans ta vie. Et tu verras ce projet voir le jour. Alléluia. Là où tu te trouves, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, nous vous saluons au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes en train, comme vous le savez, nous sommes en plein schéma 2026. Nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Et tous les matins, nous venons prier, nous venons ouvrir des portes de bénédiction. Alléluia. Et ce matin, il y a une porte que nous allons ouvrir, la porte du bonheur. Ce matin, nous allons ouvrir la porte du bonheur. L'Éternel veut que ses enfants, durant schéma, que le bonheur fasse partir de leur vie. Que le bonheur soit notre partage. Voilà pourquoi ce matin, ensemble, nous allons ouvrir la porte du bonheur. Alléluia. Nous allons lire deux textes ici dans le livre de Genèse. Genèse 2:8. Nous allons lire Genèse 2:8 et Genèse 2:15. Genèse 2:8. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je vais répéter. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le deuxième texte, Genèse 2:15, la Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver. Alléluia. Ici, lorsque vous lisez ce texte, avant cela, donc, Genèse 1, la Bible déclare, la Bible est en train de nous montrer comment Dieu a créé la terre. Il a créé le ciel et la terre, les luminaires. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Et dans Genèse 2, on nous montre comment Dieu est en train de créer un environnement favorable pour l'homme. Alléluia. On nous montre comment Dieu est en train de créer un environnement favorable pour l'homme. On nous parle du jardin. Un jardin, le jardin d'Éden. Donc, après avoir créé le ciel et la terre, Dieu crée l'homme et Dieu se décide de créer un environnement. Un très bon environnement pour l'homme. On appelle cela le jardin d'Éden. Pourquoi j'ai dit cela? Vous devez savoir que puisque nous sommes en train de parler du bonheur, le bonheur c'est lorsqu'on est épanoui dans un lieu et dans un domaine quelconque dans notre vie. Vous allez savoir que vous vivez dans le bonheur lorsque vous êtes épanoui dans un lieu et dans un environnement quelconque. Vous allez remarquer après moi que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qui se passe? Il crée aussi l'homme, mais Dieu se dit qu'il doit créer un environnement, un lieu où il va placer l'homme et la femme, où ils vont s'épanouir. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe l'environnement où tu te trouves, peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe le domaine où tu te trouves, si tu n'es pas épanoui dans ça, laisse-moi te dire que tu ne vis pas dans le bonheur. Si tu n'es pas épanoui dans cela, laisse-moi te dire que tu ne vis pas dans le bonheur. Tu peux être dans un travail, tu peux être dans une relation, tu peux être dans n'importe quel domaine de la vie, mais si tu n'es pas épanoui dans cela, tu ne vis pas encore dans le bonheur. Alléluia. Tu ne vis pas encore dans le bonheur. La Bible déclare ceci dans Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc ça veut dire que Dieu, il crée cet environnement pour l'homme. Il crée cet environnement pour l'homme, pour que l'homme puisse être épanoui.
Je ne sais pas dans quel domaine tu te trouves. Je ne sais pas si tu es dans quoi. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu n'es pas épanoui dans cela, tu ne vis pas dans le bonheur. Tu peux avoir un petit travail. Tu peux avoir un petit business. Peu importe, mais si tu n'es pas épanoui dans cela, laisse-moi te dire que tu ne vis pas dans le bonheur. Il est écrit ceci, la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu es dans un domaine quelconque et que tu vis dans les chagrins, tu vis dans les tourments, laisse-moi te dire que tu ne vis pas encore dans le bonheur. Si tu es avec ton voisin, tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux être ici ou à la maison, pose-lui la question, est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? On parle très souvent du bonheur, on parle du bonheur, mais le bonheur en soi, c'est lorsqu'on est épanoui dans quelque chose. Tu es épanoui dans une relation, tu es épanoui dans tes fiançailles, tu es épanoui dans ton mariage, tu es épanoui dans tes études, tu es épanoui dans des affaires, tu es épanoui même dans les ministères. C'est ça même ce qu'on appelle le bonheur. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu crée l'homme, il crée un environnement, et il place l'homme pour que l'homme puisse être épanoui. Est-ce que tu es épanoui? Ce matin, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Si tu n'es pas épanoui, alors je le regrette de t'annoncer que tu ne vis pas encore dans le bonheur. Il faut te rassurer que tu es épanoui dans ton domaine. Tu dois te rassurer que tu es épanoui dans ces domaines. Je me dis à quelqu'un ceci, je l'avais dit et puis je vais le répéter encore. Peu importe le domaine où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, si tu n'es pas épanoui dans cela, tu n'es pas encore en train de vivre dans le bonheur. Tu es dans un domaine quelconque, toujours des complications, toujours des problèmes, toujours des questionnements, toujours des acrobaties. Tu n'es pas dans le bonheur. Peu importe là où tu te trouves, si tu n'es pas épanoui, tu ne vis pas dans le bonheur. Donc Dieu a créé le jardin d'Éden, un environnement propice pour l'homme, pour qu'il puisse être épanoui. Il avait déclaré même qu'il était en train de cultiver. Ça veut dire que Adam était en train de travailler. Bien qu'il travaillait, il était dans un jardin et il travaillait. Ça veut dire qu'il était épanoui dans cela. Est-ce que tu es épanoui? Dans ce mariage, est-ce que tu es épanoui? Oui, c'est bien de se marier, mais est-ce que tu es épanoui dans ce mariage? Oui, c'est bien de travailler, mais est-ce que tu es épanoui dans cela? Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses commencer à réaliser cela et à te poser des questions. Est-ce que tu es épanoui? La deuxième des choses, c'est que le bonheur, c'est le style de vie des enfants de Dieu. Alléluia. Le bonheur, c'est le style de vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre constamment dans le bonheur. C'est un style de vie, c'est un rythme propre aux enfants de Dieu. Lorsque vous lisez dans Psaume 23, un texte que nous connaissons tous, le verset 6 dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici, David cite le bonheur comme l'un des compagnons de la vie d'un enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que dans la marche, dans la vie d'un enfant de Dieu, si le bonheur ne t'accompagne pas, si le bonheur n'est pas un élément qui t'accompagne dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans cette dimension de vivre le bonheur. Le bonheur, comme je viens de le dire tantôt, le bonheur, c'est l'un des compagnons de la vie d'un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui t'accompagne? Est-ce les pleurs? Est-ce des cris? Est-ce des graissements des dents? Est-ce des regrets? Qu'est-ce qui t'accompagne dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu? Parce qu'ici, nous avons dit que le bonheur est un élément. C'est un élément qui accompagne la vie d'un enfant de Dieu.
Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre constamment dans le malheur. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre constamment dans les pleurs. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre constamment dans la douleur. Il faut que tu vives le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur est le style de vie des enfants de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans les malheurs. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses pleurer. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre dans le bonheur. Voilà pourquoi nous avons dit que le bonheur est le style, est un style, c'est un style, c'est un rythme. Tu dois constamment vivre dans le bonheur. Dis à ton voisin, tu dois constamment vivre dans le bonheur. Tu dois constamment vivre dans le bonheur. Écoute, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne où tu pleures à tout moment. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne où tu as toujours des larmes. Si ce sont des larmes de joie, gloire à Dieu. Mais si ce ne sont pas les larmes de joie, si ce sont des graissements de dents, laisse-moi te dire ceci, que tu ne vis pas dans le bonheur. J'aimerais que quelqu'un puisse se dire, après ces moments, lorsque nous allons ouvrir la porte du bonheur, que l'Éternel fasse en sorte que le bonheur soit ton style de vie. Que tu arrêtes de pleurer constamment, que tu arrêtes de vivre dans les malheurs, que tu vives constamment dans les bonheurs. Pourquoi? Parce que c'est un style de vie. Nous venons de lire Psaume 23, 6, il déclare, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu dois vivre dans le bonheur. On n'a pas dit le bonheur va t'accompagner pendant une période, pendant un laps de moment. Non, le bonheur doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Tu ne peux pas marcher seul. Tu as longtemps marché dans les malheurs. Tu as longtemps marché dans les pleurs. Tu as longtemps marché dans les cris. Ce matin, j'aimerais te dire ceci. Alors que nous serons en train d'ouvrir la porte du bonheur, que le bonheur puisse marcher avec toi. Que le bonheur puisse marcher avec toi. Et il avait dit ceci, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur t'accompagne tous les jours de ta vie. Le bonheur te permet d'être épanoui même dans la maison de Dieu. Écoute, lorsque tu viens constamment dans la maison de Dieu et que tu n'es pas dans la joie, tu ne vis pas le bonheur, c'est un problème. C'est un problème très sérieux. Mais ce matin, nous allons régler ce problème dans la prière. Ce matin, nous allons régler ce problème dans la prière. Puisque le bonheur est un style de vie pour tout enfant de Dieu. Puisque c'est ce que Dieu a programmé pour toi, tu vivras constamment dans les bonheurs. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux me donner un amen intéressant? La troisième des choses, le bonheur est l'apanage dans la vie des enfants de Dieu. Le bonheur est l'apanage de la vie des enfants de Dieu. Ça veut dire que le bonheur est un domaine que Dieu a réservé pour ses enfants. C'est un domaine que Dieu a réservé pour ses enfants. Écoute, le diable ne peut jamais te donner ou te mettre dans des conditions de bonheur. Non, le bonheur c'est réservé à Dieu. Parfois, nous tombons dans le piège de pouvoir se dire que le diable aussi donne le bonheur. Non, le bonheur, c'est l'apanage de la vie des enfants de Dieu. Ça veut dire que c'est un domaine réservé, que Dieu a réservé pour ses enfants. Que Dieu a réservé pour ses enfants. Tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que tu dois vivre constamment dans le bonheur. Car le bonheur, c'est l'apanage des enfants de Dieu. Le bonheur, c'est un domaine que Dieu a réservé pour ses enfants. Le bonheur, voulais-je dire, c'est un domaine que Dieu a réservé pour ses enfants. Tu ne vivras pas toujours dans le malheur. Le diable n'a pas de bonheur à te donner. Le diable n'a pas de bonheur à te donner. Car le bonheur est un domaine réservé exclusivement, spécialement pour les enfants de Dieu. Ce matin, alors que nous allons ouvrir la porte du bonheur, laisse que cette porte reste ouverte pour toi, que cette porte reste ouverte pour toi. Nous avons dit ceci, que lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans les jardins.
pour que l'homme soit épanoui. Le bonheur que Dieu va libérer dans ta vie ce matin, alors que nous allons ouvrir cette porte, que le bonheur puisse t'aider à pouvoir t'épanouir, que tu t'épanouisses dans ton mariage, que tu t'épanouisses dans tes études, que tu t'épanouisses dans tes affaires, que tu t'épanouisses dans ton travail, que tu t'épanouisses dans les ministères, que tu t'épanouisses au nom de Jésus. Alors nous avons dit que le bonheur c'est le style de vie des enfants de Dieu, que le bonheur soit ton style de vie, que tu ne pleures plus constamment, que tu ne sois plus dans le malheur, que le bonheur soit ton style de vie, que le bonheur soit ton style de vie. Alors nous avons aussi dit ceci, que le bonheur est un élément qui accompagne les enfants de Dieu. David est en train de citer le bonheur comme l'un des éléments qui accompagnent les enfants de Dieu. Que le bonheur t'accompagne, qu'il t'accompagne alors que tu seras en train tu seras de passage sur cette terre, alors que tu seras de passage sur cette terre, que le bonheur t'accompagne. Et bien déclare ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que le bonheur t'accompagne tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Nous avons aussi dit ceci, que le bonheur est l'apanage de la vie des enfants de Dieu. Donc ça veut dire que le bonheur est le domaine réservé, que Dieu a réservé pour ses enfants. Là où tu es, tu vas te tenir debout. Si tu es à la maison, même ici en présentiel, nous allons prier. Nous allons prier. La première des choses, nous allons demander à ce que Dieu puisse nous aider à nous épanouir dans tous les domaines de nos vies. Tu es marié, prie que tu sois épanoui dans le mariage. Tu travailles, prie que tu sois épanoui dans le travail. Tu es dans les affaires, prie que tu sois épanoui. Élève ta voix, prie, demande à Dieu l'épanouissement, comme Adam et Ève étaient épanouis dans les jardins. Prie au nom de Jésus. L'obra de Sova Shamde, Loshki de Braham Darababaya, la Bashamda la Bram de Gezia. Au nom de Jésus, je prie pour mon épanouissement. Alléluia. Lia Sova Ampegeshi de Gaham, le Bashanda là-bas. Je prie pour l'épanouissement de la même manière que Adam était épanoui, de la même manière que l'homme et la femme étaient épanouis dans les jardins, un environnement que Dieu avait créé pour eux, un environnement que Dieu avait créé pour eux. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que je sois épanoui au nom de Jésus dans tout ce que je ferai, que je sois épanoui dans l'œuvre de Dieu, que je sois épanoui dans les affaires, que je sois épanoui à l'église, que je sois épanoui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oliva Shanda Labaya, Ora Mama Mama, Ora Basobremde, Laha Sova Shamdaraba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Olida Shandarabaya, au nom puissant de Jésus, que je sois épanoui, que je sois épanoui, que je sois épanoui, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons dit que le bonheur, c'est le style de vie des enfants de Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que le bonheur soit mon style de vie. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux pas vivre dans le malheur. Je ne veux pas vivre dans les pleurs. Je ne veux pas vivre dans les grincements des dents. Mais que le bonheur soit mon style de vie. Élève, tu vas commencer à prier. Oh, Shamda, Erababa, Sobram de Gezia, Araba Sova. Shim de Grem de Rabaya, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, ce matin, je prie et je déclare que le bonheur soit mon style de vie, que le bonheur soit mon style de vie. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus vivre constamment dans le malheur, au nom puissant de Jésus. Je ne veux plus vivre constamment dans le malheur. Que le bonheur soit mon style de vie, que le bonheur soit mon style de vie, au nom
nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le bonheur soit mon style de vie, que le bonheur soit mon style de vie. Oh Lida Shanda, que le bonheur soit mon style de vie. Oh Rababa Shanda Rabaya, que le bonheur soit mon style de vie, que le bonheur soit mon style de vie, que le bonheur soit mon style de vie. Oh la Mama Shanda Rabaya, la Bible est en train de dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Olida Shanda Rabaya, que le bonheur m'accompagne, que le bonheur soit un élément qui va m'accompagner tous les jours de ma vie. Je veux vivre le bonheur le matin, je veux vivre le bonheur à midi, je veux vivre le bonheur le soir, je veux vivre le bonheur du lundi au lundi. Pas un seul jour pour le malheur, 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 pas un petit moment de malheur, pas un petit moment de cri, pas un petit moment de pleurs. Si je veux pleurer, que je pleure des larmes de joie. Si je veux pleurer, que je pleure des larmes d'allégresse. Si je veux pleurer, que je pleure des larmes de joie, pas des larmes de malheur. Je refuse le malheur dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse le malheur dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse le malheur dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je vais constamment vivre dans le bonheur, car il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le bonheur m'accompagne tous les jours, que le bonheur m'accompagne tous les jours. Je refuse le malheur dans ma vie, je refuse le malheur dans ma vie, je refuse le Oshi Ando Rabaya Kolida So Amteshkidega Rebebeko Sabradia Amando. Au nom de Jésus, que je vive le bonheur, que je vive le bonheur. Olida Shakata, que je vive le bonheur. Au nom de Jésus, je refuse le malheur. Prie, 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 refuse le malheur dans ta vie. Refuse le malheur dans ta vie. Le Sova Shamdarabaya. Refuse le malheur dans ta vie. Refuse le malheur dans ta vie. Olida Shadalabaya. Et Rama Shamda. Alors que nous sommes en train de prier, oh là va sobre les gars. Écoute ce que le Seigneur me dit. Parfois le malheur vient avec les mauvaises nouvelles. Tu vas prier, tu vas refuser toutes mauvaises nouvelles dans ta vie. Tu vas refuser toutes mauvaises nouvelles dans ta vie. Alors que nous étions en train de prier, j'étais en train de voir quelqu'un à qui on rapportait une mauvaise nouvelle. Peu importe la mauvaise nouvelle, tu vas refuser d'accepter les mauvaises nouvelles dans ta vie. Les mauvaises nouvelles de deuil, les mauvaises nouvelles des accidents, les mauvaises nouvelles des pertes des choses. Tu vas refuser cela. Et là, tu vas commencer à prier. Refuse les mauvaises nouvelles dans ta vie. Au nom de Jésus. Olida Shandarabaya. Je refuse les mauvaises nouvelles dans ma vie. Je refuse les mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles de deuil. Sangwa matanga, o mutu akufi, o mutu asala accident, o bobungi simbongo, o bosali boye, potole laka lelaka. Au nom de Jésus, natongwa lelo, naboyango, je refuse cela, je refuse cela ce matin. Toutes mauvaises nouvelles qui entraînent le malheur derrière, Au nom de Jésus, je refuse cela, Olida Shandara Baba, Olibrada Basova Apte, Kelelelele Bakando Shadalaba. Au nom de Jésus, je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse. Oraba Shamdaraba. Oh la bacham neleba, le bachandalaba, prie. Oh rababa chandalaba, oh rabachamdalaba, oh rababa. Au nom de Jésus, oh rabachamdalabaya, refuse les mauvaises nouvelles dans ta vie. Refuse les mauvaises nouvelles dans ta vie. Oh Rabashamdarabaya. Maintenant, écoute la bonne nouvelle que l'Éternel t'accorde ce matin. Alors que j'étais en train de prier, l'Éternel me donne ce texte de Exode 23-25 où la Bible déclare ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu
et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voici la bonne nouvelle que l'Éternel a pour toi ce matin. Toi qui sers le Seigneur, toi qui sers l'Éternel, ce matin, il a une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Puisque tu sers l'Éternel, ton Dieu, il bénira ton pain, il bénira ton eau et il éloignera la maladie du milieu de toi. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Voici donc la bonne nouvelle. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, j'attire toutes les bonnes nouvelles qui apportent le bonheur dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Prie, demande à Dieu que toutes les bonnes nouvelles qui peuvent me mettre dans la joie, qui peuvent me mettre dans un climat de bonheur, puissent venir à moi au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Oh Rabba Shamdara Baba, Kirama Baba Mama, Koraba Shamdara Baya, la Shandara Baya, Korama Baba Mama, Oh Rabba Shamdara Baya. Au nom de Jésus, que les bonnes nouvelles viennent à moi, ce matin, que je reçoive une bonne nouvelle, ce matin, que je reçoive une bonne nouvelle, que mon téléphone sonne, que je reçoive une bonne nouvelle, qu'on m'appelle et que je reçoive une bonne nouvelle, à la maison que je trouve une bonne nouvelle, au travail que je trouve une bonne nouvelle, à l'église que j'écoute, je trouve une bonne nouvelle. Partout où j'irai, que la bonne nouvelle qui apporte le bonheur puisse venir à moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Araba sobra diga. Oramaya shat. Oraba so zizimate. Labradi asobri dega mama. Orabaya. Nous allons ouvrir la porte du bonheur. J'aimerais qu'après ces moments, que tu ne parles plus du malheur, mais que tu parles du bonheur. Que la porte du bonheur soit ouverte constamment dans ta vie. Élève ta voix, commence à ouvrir la porte du bonheur. Ouvre la porte du bonheur pour tes affaires. Ouvre la porte du bonheur pour ton travail. Ouvre la porte du bonheur pour ton mariage. Ouvre la porte du bonheur pour ton église. Élève ta voix, ouvre la porte du bonheur. Kora Sova Shamde Elida Shadara Baba. J'ouvre la porte du bonheur, car l'Éternel est mon berger. Je déclare ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ouvre la porte du bonheur, car l'Éternel est mon berger. Et je sais, oh Dieu, que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas à manger, je ne manquerai pas où dormir, je ne manquerai pas de quoi me vêtir, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le bonheur. Ora sobri dega mama. Ouvre la porte du bonheur ce matin. Solide Shamne Erabaya Kora mama mama. La Shamne Ora baba shanda raba. Alléluia. Puisque l'Éternel est mon berger, je sais, oh Dieu, je suis convaincu que je ne marcherai pas dans les malheurs, que je marcherai constamment dans le bonheur. Oh Rabba Shamda. La Bible déclare ceci dans Psaume 23, du 1er au 6e verset. Cantique de David: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoute, je vais faire cette déclaration. Puisque l'Éternel est ton berger, que tu ne manques de rien. Puisque l'Éternel est ton berger, que tu ne manques de rien, que tu ne manques pas à manger, que tu ne manques pas à boire, que tu ne manques pas où dormir, que tu ne manques pas de quoi te vêtir. Puisque l'Éternel est ton berger, qu'il te fasse. Il déclare ceci dans le verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Que l'Éternel te fasse reposer dans les verts pâturages et qu'il te dirige
près des eaux paisibles. Alléluia. Le verset 3 est en train de dire, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Laisse que l'Éternel puisse restaurer ton âme. Ce matin, que ton âme soit restaurée, que ton âme soit restaurée ce matin, qu'il te conduise dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le verset 4 est en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi, sa houlette et son bâton te rassurent. Alléluia. Le verset 5 est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je prie ce matin que l'Éternel dresse une table devant tes adversaires, en face de tes adversaires, que l'Éternel dresse une table, que l'huile ne manque pas sur ta tête et que ta coupe déborde. Le dernier verset est en train de dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur t'accompagne tous les jours de ta vie, que tu sois accompagné du bonheur, du lundi au lundi, du matin au soir, que le bonheur t'accompagne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur où tu te trouves? Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour la première semaine de Schéma 2026. Merci à toi et courage à toi qui te connecte tous les matins pour ouvrir n'importe quelle porte que nous travaillons ici à l'église. Aujourd'hui, nous avons ouvert la porte du bonheur. Laisse-moi te dire qu'après ici, la porte du bonheur reste ouverte pour toi. On se donne rendez-vous demain dimanche ici à l'église Centre chrétien Cantique Nouveau Porte des Brebis. Nous sommes à la 13e rue Cité Verte, référence Collège Pierre Bouvet. Et nous entrons dans notre deuxième semaine. Nous sommes en plein schéma 2026 où nous prions pendant 21 jours. Nous jeûnons de 6 heures jusqu'à après le culte. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves?